Bonjour boss, vous nous aviez appelé? Oui, j'ai faim. On peut vous ramener du poulet rôti comme la dernière fois? Non, ça ne me suffit pas. Il me faut la seule vraie nourriture capable de combler mon appétit. Je veux manger du souvenir. Du souvenir? Impossible de trouver ça, boss. Vous avez une heure. Et attends, j'ai une idée qui pourrait marcher. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Cookie Ding, c'est l'heure. L'émission de cuisine cultissime dans laquelle nos amis vous apprennent des recettes de cuisine qui les ont marqués. Dans chaque épisode, découvrez comment ces jeunes adultes ont surmonté les menaces de la vie active à travers la cuisine et des recettes particulièrement importantes pour eux. Aujourd'hui, on accueille Swan qui va nous parler du poulet curry. Swan? Bonjour. Swan? Ah, J'ai survécu à Bonjour. cette menace. Swan, est-ce que tu pourrais nous commencer par nous présenter les ingrédients? Qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon poulet curry? Premièrement, il nous faut 1 à 2 oignons. Ensuite, de la pâte de curry, c'est un petit peu cher, mais ça vous fait pas mal de temps. Faites en fonction de votre porte-monnaie. Toujours. Ensuite, on aura de la crème de coco. Et enfin, du poulet. Et alors comment est-ce que tu choisis ces ingrédients? J'ai pas Entre les forcément de supermarchés. préférence. J'avoue que je vais un peu au moins cher, parce que j'ai souvent été pauvre et étudiante, comme la plupart de ceux qui nous regardent. Et alors pourquoi est-ce que tu as choisi cette recette, Swan? Eh bien, c'est une des premières recettes que ma grand-mère m'a apprise à faire. Parce que j'étais beaucoup avec elle quand j'étais petite. Du coup, elle m'a appris à cuisiner le poulet curry. Mamina donc. Mamina. Exactement. Mamina, tout à fait. Donc, en fait, je l'ai un peu fait en plat de réconfort et pour apprendre quoi, cuisiner, tout ça. Me nourrir en fait en étant étudiante. C'est vrai, Simplement. c'est une des premières recettes que tu as faites Ouais, en devenant indépendante. ouais, Bravo à toi. au crous. Est-ce que ce serait pas l'heure de passer à la cuisine? Nous voilà dans la cuisine, Swan. On nous y est. Alors dis-moi par quoi est-ce qu'on commence? Eh bien déjà, on va commencer par prendre nos petits Oh là. oignons à l'aide d'un couteau. Oh là là. Voilà. Donc là, ensuite, on vient délicatement ouvrir les oignons. Les libérer? On en prend 2. Après, on peut faire dans l'économie, donc on Mhm. va en prendre 1. Allons-y. Ensuite, on prend une petite planche. Intéressant. Est-ce que tu veux que je découpe l'oignon pendant que tu fais quelque chose peut-être? Non. Et en fait, je commence par enlever ça et ça. Et après, vous verrez. En fait, je le décortique petit à petit, quoi. Tu le défasses. Ouais, voilà. Et du coup c'est Mamina qui t'a appris à cuisiner toi? Ouais, c'est Mamia qui m'a appris la technique que je vais vous montrer avec l'oignon. Donc là, on coupe comme ça. Ensuite, on enlève. Bam. Tac. On enlève toute la peau. Ah ça part d'un coup, c'est fou. Ouais, ça part d'un coup. C'est vraiment une technique assez folle. De Mamina quoi. Ouais, bravo à elle. Cette partie est dégueulasse. Est-ce que vous aviez des petites traditions Des quand vous... Vous aviez des petites traditions quand vous cuisiniez ensemble? Oui, en vrai, on discutait beaucoup en cuisinant. Genre, elle me demandait alors, comment s'est passée ta journée? Alors, comment ça va? Du coup, on discutait, je posais des questions. Parce que ma grand-mère est bouddhiste. Et C'est du vrai? coup, ouais. Bah, elle était, plus maintenant. Mais du coup, je lui posais des questions sur ça. Sur le bouddhisme? Ouais, bah en fait, ça m'intéressait. Genre, je voulais juste savoir pourquoi elle mangeait pas de viande et tout. Est-ce qu'elle faisait de la cuisine bouddhiste un peu aussi? C'est plus en mode, vu que ça vient d'Inde, c'est plus de la cuisine indienne. Oui. Ouais, ensuite, moi je trouve comme ça, en fait j'aime bien les petits morceaux, comme ça après c'est bien fondant, ça cuit plus vite. Parce Miam. qu'on n'a pas le temps en fait, quand on est étudiant on n'a pas le temps. Ouais. Merci. Poubelle chef, merci. Et alors t'aimais bien cuisiner quand t'étais jeune? Mais j'aime encore, hein, j'adore cuisiner, j'aime bien rassembler mes amis et tout, faire un petit plat. Et ensuite on se régale la moustache, notamment les lasagnes. C'est vrai? Le Ouais. lasagne c'est le plat que tu fais pour tes amis? Ouais. Et c'est quoi le plat que tu fais pour toi toute seule? Bah, le poulet curry, j'aime bien, c'est un petit plat réconfortant. Sinon, le plat que je fais toute seule, c'est vraiment un plat de gros bébé, mais je fais des gnocchis. Bah c'est délicieux. Voilà, j'adore les gnocchis. Tu les fabriques toi-même tes gnocchis? Non, vraiment, on n'a pas le temps. En fait, on est dans la fast life. Oh là là! Voilà. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit quiz d'ailleurs? Bah peut-être. Quiz! Quiz. Alors Swan, est-ce que tu es prête pour notre premier petit quiz? Attention, ça va aller très très vite. Selon la légende, le nom de Célesta vient-il de la déesse Céleste, déesse du miel, de Shlotto, le géant,
ou du délicieux sel qu'on y fabrique? Sel. Complètement faux. Selon la légende, le nom de Célestat provient de Chlotho le géant qui aurait fondé la ville. Prochaine question, Swan. Comment prononce-t-on le mot tarte flambée dans le Haut-Rhin? Est-ce qu'on dit plutôt Flimki, Kurgeflam ou Flammacuara? Flimky. C'est encore une fois une erreur, Swan, je suis désolé. Je suis médiocre. La réponse était tout simplement Flammacuara. Ils sont fous, ces Orinois. Des fois, on pourrait penser. Avant-dernière question. Qui est l'ancien maire de Strasbourg précédant le maire actuel? Oh non, pas ça. Est-ce que c'était Roland Ries, Jeanne Barséguian ou Catherine Trottmann? Catherine Trottmann. C'était Roland Ries, comme on l'appelle. Le champion des sports. Ta culture est défaillante. Et vas-y pour le mépris de classe. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour la culture qu'on fait ça. Enfin, la dernière question de ce quiz, Swan. Le mot choucroute, qui provient d'ailleurs de l'alsacien Sauerkraut, se traduirait aujourd'hui en français par chou et croûte, par plat de scout ou par chou amer. Chou amer. Bonne réponse. Bravo. Allez. Puisque sour, comme l'anglais sour, veut dire amer, et croûte, le chou. Voilà. On a nos oignons. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les mettre de côté. Donc là, ce qu'on fait, c'est que... Ça a ouvert. Il n'y a pas de On souci. prend une petite assiette, comme ceci. Et on met les oignons dedans. Hop là. Attention, il y en a un petit peu à Et côté. j'en mets partout à côté parce que je suis féroce. La fast life. Bien sûr. Je prends une petite cuillère. Et là, je viens ouvrir ma pâte de curry. Du premier coup. Oui. Je prends une petite cuillère, je la mets dans les oignons. Et là, ensuite, je mélange les oignons à la pâte de curry, tranquillement. Donc tu mets la pâte de curry avant la cuisson. Ouais, Intéressant. mais en fait, comme ça, les oignons, ils prennent bien le goût. Mmh. Et ce que je fais aussi, je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Ça s'éparpille bien. Voilà. Miam miam. Miam miam, l'huile d'olive. Voilà, donc là, hop. Ensuite, on met les oignons de côté, on les laisse un petit peu Attention. s'imprégner de la... Hop, on n'oublie pas les petits amis oignons. Voilà. Et on n'oublie pas de se Un laver petit les quiz. mains avant de On cuisiner. n'oublie pas de faire un petit quiz. Petit Aussi quiz. quand même. Là, on va s'attaquer au pouletto, donc on reprend la Ok. même planche. Là. C'est rincé. C'est tout propre. Et voilà. Ensuite, on va prendre le poulet. Voilà. Et j'espère que vous vous êtes bien lavé les mains. Important. Vous, là, les crados. Des crados à la maison. On prend le poulet. On le pose sur la planche. On connaît nos spectateurs. On sait qu'il y en a un qui est très très sale. On sait qu'il est crado. C'est vrai. Ensuite, on prend ça Mhm. pour, bam, fixer le poulet. Mhm. Ça, là, c'est immangeable pour moi. Je le coupe. Mhm. Hop, ensuite je retourne pour voir tout ce qu'il y a à enlever, selon moi. Ça là, ça va pas dans mon assiette. Et ça Des n'ira petits pas rouges. dans vos assiettes non plus. Ouais, non, c'est imbouffable pour moi. Normalement, vous êtes censé avoir un couteau qui coupe. Celui-ci a un petit peu de lacune, mais il a un vécu. Tu nous fais une recette pour combien de personnes là, Swan? 4 personnes. Un Ouais. seul oignon pour 4 personnes? Ouais, mais parce Ok. que tu vas voir. Après, tranquille. Est-ce que ça a été facile pour toi de commencer à cuisiner quand t'as vécu seul? Oui, bah en vrai, je me débrouillais vachement seule quand j'étais petite. En fait, j'ai appris vraiment à cuisiner quand j'avais 10 ans, je pense. À partir de là, ça allait bien. Dès tes 10 ans, c'est fou. Ouais, Ok. mais en fait, je sais pas, j'aimais bien et avec mes frères, on s'amusait à faire des recettes en mode cuistot. Est-ce que de changer de mode de vie, de commencer à habiter toute seule, ça a changé ta manière de cuisiner? Franchement, non, pas trop. Genre, je sais que je m'autorisais un peu plus de folie parce que genre ma mère aimait pas trop le piquant. Moi, j'adore le piquant. Du coup, je m'autorisais à mettre un peu plus de piquant. Mais sinon, en vrai, je cuisinais globalement à la même fréquence. Ensuite, moi, je coupe le poulet en petits bouts comme ça. Voilà. Et voilà. C'est long. C'est long. Je vais y aller à la patoune. Hein. N'oubliez pas, dès que vous vous mettez à cuisiner, lave lavez-vous les les mains. Voilà, donc là, on continue de couper tranquillement. En fait, il faut vraiment juste s'amuser aussi quand on cuisine. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre du plaisir. D'accord. La cuisine Alors- pour toi, c'est une affaire de plaisir et de kiff? Bah, déjà, c'est une affaire de survie, on va pas se mentir. Faut prendre du plaisir, quoi. Faut pas voir ça comme une corvée, parce que sinon, on a juste pas envie de cuisiner et ça devient un supplice. Mais enfin, c'est pour ça que moi, je préfère vraiment cuisiner pour des gens que de cuisiner pour moi-même. Genre le fait de partager la Ouais. nourriture que je fais et tout, je suis en mode, alors, vous vous régalez la moustache? C'est vrai. Et puis il y a la satisfaction d'avoir fait quelque chose soi-même aussi. Ouais, potentiellement. Voilà. Tiens, C'est quoi tu ce que peux. t'aimes le plus toi dans la cuisine, Swan? Moi, c'est vraiment quand ça mijote et tout, et que les gens Attends. sont là en mode, ça sent bon.
Quand ça fait Quand est-ce que c'est frétiller prêt les moustaches. Ouais, exactement. Hop, et les bouts poubelles, ou si vous avez des poules, faites pas ça. Je vous donne mes souvenirs. Leur donnez pas du poulet. Vraiment, poussez pas vos animaux au cannibalisme. Non, en vrai, je sais pas, genre si vous avez des animaux en mode des chiens, des chats, etc. Parfois, ils aiment bien. Ça petits change bouts de un peu poulet des croquettes. Ouais. C'est vrai, t'as un chat toi d'ailleurs, Swan, non? Moi, j'ai 2 chats. 2 chats? Ah oui. Ça va pas? Ils sont trop mignons. Comment est-ce qu'ils s'appellent tes 2 chats? Mes 2 chats s'appellent Falzar et Socket. Est-ce que tu te sens un adulte responsable d'avoir un animal vivant sous ta charge? Oui. Bah après, en fait, je l'ai eu tôt et tout, et j'adore vraiment les animaux. Voilà, donc là, on a coupé les oignons. On a coupé le poulet. Oui. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir allumer tranquillement la plaque chauffante. On a fait quelle quantité de poulet là, Swan? Je dirais que ça fait 500 grammes, Quoi? je crois. J'en sais rien. Je sais pas, mais je pense pour 4 personnes, c'est vraiment bien. Même un peu beaucoup, donc peut-être... Mais on sait jamais, parce que Mais il y a une tradition, souvent chez les gens, à Noël. Ils laissent toujours une assiette, enfin, ils préparent un couvert vide si jamais quelqu'un vient. Si jamais il y a quelqu'un qui se rajoute. ah. Voilà. Alors pourquoi avoir pris de la crème de coco plus que du lait par exemple? Parce que le lait, déjà, ça a une texture de salive que je n'aime pas. Tout simplement. Voilà. Pour commencer. Et je sais pas, je trouve que le lait de coco, ça ajoute un truc un petit peu plus doux. Enfin, ça se marie vraiment bien avec la pâte de curry. Du coup, moi, je préfère. Après, vous pouvez mettre de la crème chère... De la crème fraîche. De la crème chère? De la crème fraîche. Vous pouvez mettre de la crème fraîche parce que c'est vraiment moins cher. Même si vous préférez et tout. Là, c'est juste en mode de petite recette Gucci, tout ça. Mais en vrai, faites comme vous voulez. Hein. Juste, moi, je vous présente une recette. C'est plus pour des questions de goût. Voilà, et de c'est ça. texture. Évidemment. Non salivaire du coup. Oui. Ensuite, on reprend l'huile d'olive. Voilà. Et on vient en mettre un petit filet au fond de la poêle. Ok, Pas plus, hein, ça sert à rien, on a déjà dans les oignons. évidemment. Donc c'est juste pour pas que ça accroche, parce que souvent les poêles étudiantes, elles accrochent beaucoup. Donc Elles sont assez adhésives, oui. voilà. À la cool, on laisse chauffer encore. Puis ça laisse le temps de discuter en fait si vous cuisinez avec quelqu'un. Avec quelqu'un par exemple. Et puis ça laisse aussi le temps pour un petit jeu. Allez. Bienvenue Swan dans ce second jeu. Est-ce que tu es prête? Ce second jeu s'appelle « Cette recette existe-t-elle » L'objectif, tu t'en doutes sans doute, sera de deviner si la recette existe, oui ou non. Première recette, la virgule. Non. C'était oui. Deuxième recette, la hargne. Oui. Non. Ensuite, J'ai une crise d'angoisse. troisième recette, le pigeon au sucre. Oui. Ou recette suivante, l'Allemagne vaincue. Non. Elle n'existe pas, bien joué. Ensuite, est-ce que la croûte normande existe? Oui. Oui, c'est vrai. Tu la connais peut-être? Ok, c'est bon. Non. Est-ce que la pompe à huile existe? Oui. Oui également. Est-ce que le glongruc existe? Oui. Non, il n'y a pas de glongruc. Est-ce que les tétons de la reine Margot existent? Non. Et c'était oui. Ah. Ouais. Est-ce que le riz poilu est une recette qui existe? Oui. Non. Dommage. Est-ce que enfin, c'est la dernière question, est-ce que la sardine en cravate est une véritable recette? Oui. Et c'était non, encore une fois. J'espère que les prochains seront meilleurs que moi. Les points s'affichent en bas de votre écran, on part donc sur un taux de réussite plutôt faible. N'affichez Mais- pas les miens. On affiche que les miens? Oui. J'ai bien joué moi. Merci. Retour à la recette. À quoi est-ce qu'on reconnaît une poêle chaude, Swan? Eh bien, on peut tout simplement mettre sa main. Mettre sa main dans l'huile. On voit que l'huile, elle se déplace plus simplement. À partir de ce moment-là, ça veut dire que votre poêle est chaude. Donc, on prend nos oignons avec la pâte de curry qui ont le temps de s'imprégner du goût. Oh, ils ont mariné un petit peu là. Ils ont mariné. Ça sent délicieusement bon. C'est- Nos téléspectateurs peuvent pas savoir vivement la technologie N'hésitez 4 pas à dimensions. renifler. Reniflez vos écrans. Et là, on balance. Et là, c'est le Ça- bruit qu'on aime. Ben, en fait, on vient juste faire comme ça. Moi, souvent, je tourne. Comme ça, tous les ingrédients, ils tournent. Et toi, tu fais comment? Je tourne aussi en vrai. On les laisse fondre, tranquillou. Mhm. Et une fois que c'est fondu, ensuite, on peut mettre le miel. Moi, je vais vous donner une petite astuce, là, maintenant. C'est qu'on va prendre l'assiette et on vient mettre un petit peu d'eau. Et là, vous allez dire, mais pourquoi faire? Qu'est-ce Pour que les tu mettre dans les oignons. Ça les Ouais. fait fondre. C'est Mamina qui t'a appris ça aussi? Ouais. Et là, on remue tranquillement. Déjà, ça va commencer à créer une petite sauce. D'ailleurs, Puis, peut-être qu'on peut se détendre avec un
petit jeu aussi. Un petit jeu. Je vois, Swan, que tu as un peu tes petites techniques. Tu dirais que si ton style de cuisine était associé à un courant artistique, ce serait lequel? Le fauvisme. C'est un peu émotionnel la cuisine. Je sais que ça m'arrive souvent de cuisiner quand j'ai un peu le cafard. Ça me remonte le moral. Ok. Et qu'est-ce qu'elle t'évoque comme émotion, cette recette de poulet? Elle m'évoque le souvenir. Ça me rappelle plein de bons moments et tout. Parce que dans ma famille, on en mange énormément. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est une recette un peu nostalgique alors? C'est ça, la nostalgie. Je dirais que c'est ça. Là, je m'apprête à ouvrir la crème de coco. Tout simplement parce que j'aime bien prendre de l'avance. Comme ça, une fois que j'en ai besoin, c'est déjà prêt. C'est beaucoup de patience, mais après, quand on voit le résultat, c'est vraiment bien. Genre, pour cuisiner, il faut vraiment savoir prendre le temps. C'est vrai. Ouais. Est-ce que ça t'a permis justement de prendre un peu de patience et de prendre sur toi la cuisine? Ouais, Parce que la vie d'adulte, c'est quand même assez stressant. la vie d'adulte est très, très, très stressante. Ah oui? Du coup, moi, ça m'aide, juste, je cuisine et tout. Et en fait, je sais pas, ça me permet un peu de me mettre dans ma bulle et tout. Juste, je suis dans ma bulle, je cuisine, tout ça. Ça m'aide un peu à mettre les idées de côté. Ah ouais? Donc voilà. Est-ce que tu as un exemple d'une fois où tu as été stressé et une recette t'a aidé? Pendant des partiels, Ouais. j'avais... en gros, je devais juste une grosse semaine de partiels et tout. Et j'étais en mode, ah, mais faut que je fasse ça, mais faut que je fasse ça. Au point où j'en ai oublié de manger parce que j'étais trop stressée. Et du coup, je me suis dit, ok, fin de semaine des partiels. Time out. Time out. Big poulet curry. Donc là, on peut revenir vers nos oignons, encore une fois. Voilà. En fait, il faut garder l'œil sur eux. Hein. Là, voilà, ça commence à créer un petit truc que j'aime bien. Une petite pâte en fait au fond. Une petite ouais. pâte, voilà. Et là, on peut enlever ça tranquillement. Donc là, ensuite, on va pouvoir prendre du miel. Là, on a celui-là, c'est du miel de la vallée de Tarn. Je sais pas trop d'où il vient. De la vallée de Tarn. J'imagine, hein. On prend une petite cuillère de miel. Ensuite, on met... Alors, sachez pour ceux qui sont partisans du poulet curry que c'est revisité. Hein. Je préfère le préciser parce que T'as peur de te faire des ennemis? j'ai peur que des gens fassent « Mais c'est pas du tout comme ça qu'on cuisine le poulet curry. Qu'est-ce que tu fais? Honte à toi !» Nanani, Nanani, nanana et nananer. Écoutez, moi je cuisine comme ça me plaît. Les gens qui s'énerveraient contre toi, est-ce que c'est pas des gens qui s'énerveraient contre Mamina? Est-ce que vous avez le droit de vous énerver contre Vous avez Mamina? envie de lui faire du mal à Mamina? Non, 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 Non mais non. n'importe quoi. Vous n'avez pas le droit de Non, faire non. ça. Non. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Oh! Je sais pas, Laissez-la tranquille. pauvre Mamina. Bah oui. Yeah. Et là, une étape cruciale, ça caramélise. Donc là, en fait, ça va juste faire comme des oignons confits. Et ça va rajouter un petit côté sucré à la recette. Un arrière-goût vraiment sympathique. Toujours comme agréable le sucre. Enfin moi je sais pas personnellement parce que je fais du diabète, tout. Et que j'ai mis du miel dans la recette. mais j'en mangerai pas, y a pas de souci. Hein. En tout cas. Ça a l'air bon. On vient remettre un petit peu d'eau. Ah oui? Après le miel encore? Ah oui. Moi, j'en rajoute vraiment pendant toute la recette, même avant de remettre le poulet. Ok. Voilà. Mais ce qu'on peut faire également, c'est peut-être faire cuire des pâtes ou du riz. Bah, c'est une excellente idée. Ouais. Peut-être foutre une zizanie pas possible dans cette cuisine. C'est tout simplement Taz, le diable de Tasmanie. Ah, et bien le riz basmati, déjà, c'est meilleur que le riz long grain. C'est vrai? Celui-là, allez. C'est quoi ton classement des riz? Riz basmati, ensuite riz basmati, ensuite riz basmati Yeah. et riz basmati. On va poser ça ici. Ensuite, on va prendre un petit verre. Donc, je vais réouvrir le placard. Ensuite, on a notre verre. Ensuite, on prend du riz. Donc là, on va dire on est 4 à manger. On va faire 4... 3. On va faire 3. Moi je pourrais pas. Quoi. Tu vois, ça reprenait et ça repart. Je Quoi. suis désolé. Il n'y a plus d'alchimie en fait. J'arrête. Là, je dirais un verre ensuite. Et peut-être un deuxième, voilà, parce que peut-être tu peux manger du riz sans rien. Du riz, je vais kiffer, ouais, j'adore ça. Du bon riz fade, là, ça tirait, non? Ouais, j'adore ça, moi. Hein, du riz juste sans beurre Ouais. et sans sucre. Alors là, on prend le riz, on le met ici, et on va laver le riz. C'est très important de laver C'est le très riz. très important. Les gens pensent pas le faire souvent. Ensuite, une fois que l'eau est un petit peu comme ça, on enlève l'eau, on garde le riz. Et après, pour ceux qui sont écolos, etc., là, je vais pas le faire. Et vous pouvez garder l'eau du riz Et la mettre dans les cheveux, non? et la mettre dans les cheveux. Ça fait Ouais. pousser les cheveux et ça fait un super masque. Oh là là! Et ensuite, on le laisse un petit peu tranquille. En tout cas, c'est ce que je fais. Même il n'y a pas un repas sans qu'elle lave le riz. Hein. D'ailleurs, je vais manger un grain de riz, là, cru. Voilà. Est-ce que vous êtes partisan des pâtes crues?
Mais toi, tu peux répondre, Ah, par contre, il n'y a rien qui pas t'en trop. empêche. Ok. Je trouve ça un peu trop dur, malheureusement. J'aimerais bien aimer, mais je trouve ça trop dur. Je comprends. Pas du tout. Non, non. Ouais, je suis désolée. C'est vrai, c'est quoi la meilleure pâte crue? En vrai, la spaghetti, hein, la classique. Ah oui? Tu Ouais. la manges comme un bretzel? Non. D'un coup? Ben, en fait, je veux juste pas trop parler sur la. Enfin, comment dire? Être désagréable sur la culture alsacienne, c'est quand même là où nous sommes. Et, Mais t'as quelque chose à dire là? T'as un banger à lâcher? Si Non. je puis me permettre. Mais je dirais juste que peut-être les gens font un peu trop sur les bretzels. Genre, c'est bon, mais c'est pas genre si bon au point. Genre, par exemple, les Continue. brédélés, c'est mieux, c'est meilleur. C'est vrai, mais c'est un peu plus un snack les bretzels, non? Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc là, en fait, on va laisser reposer tranquillement. Voilà. On met un petit couvercle. Tu penses quoi de mon touillage là? C'est pas mal. Et d'ailleurs, je pense qu'on va bientôt pouvoir passer au poulet. C'est quoi les accessoires indispensables dans ta cuisine? Une poêle. Mhm. De quoi remuer. Un couteau qui coupe bien. Pour le coup, ça, c'est vraiment important. Après, ben, il faut des épices, en vrai, pour s'autoriser un petit peu de spicy, quoi. Ils ont l'air bons ces oignons. Tu les casses un peu aussi, j'ai l'impression là. Ouais, bon, ça, pareil, c'est juste parce que je m'ennuie. Alors, en fait, c'est un tic que j'ai quand je cuisine. Genre là, je m'ennuie pas maintenant. Eh bien, maintenant, on va pouvoir mettre le poulet. Voilà. Hop, vous pouvez renifler. Et là, on saupoudre. On souffle. Voilà, donc là, pareil, on remue. Et pour la cuisson du riz, on peut ouvrir tout simplement. Et en fait, quand il n'y a plus d'eau en fait dans le riz, ça veut dire qu'il est cuit en général. Et si vous pouvez goûter, s'il est un peu croquant, vous rajoutez de l'eau et vous attendez que l'eau s'évapore. Le but c'est d'avoir. Enfin, moi je préfère le riz collant personnellement. Ça va? Ouais. Donc un peu trop, avec un peu plus d'eau. Ouais. Est-ce que Mamina préférait le riz collant aussi? Ouais. En fait, j'ai vraiment les mêmes goûts que ma grand-mère. Hein. Qu'est-ce qu'elle t'a légué d'autre? Elle m'a vraiment appris à me donner des tips et tout pour me débrouiller seule. Et ça m'a beaucoup servi quand j'ai habité toute seule et que j'ai commencé, quand j'ai eu ma vie de jeune étudiante. Ça m'a pas mal aidé parce que je connaissais déjà la solitude et tout. Tout le fait de savoir que c'est pas grave d'être seule et tout, ben ça aide aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent mal la transition les parents vs chez soi. Et c'est important de savoir que ça va aller. C'est vrai. Voilà. Et ça s'est bien passé pour toi? Au début, ça a été un petit peu compliqué. Enfin, en fait, c'est surtout quand ma mère est partie. Je me souviens, j'avais tellement hâte de juste faire mon petit truc et tout. Et au final, quand elle est partie, genre de Strasbourg, et que je savais qu'elle allait être à 1000 km de moi, ça m'a fait un peu bizarre. Je me suis dit, quand même, elle va loin, ma mère. Du coup, ça a fait un petit peu mal au cœur, mais après, je m'y suis faite et voilà. Est-ce que la cuisine, ça t'a aidé à ce moment-là? Non. C'est quoi la recette qui te fait penser à ta mère? En vrai, je crois que je dirais les lasagnes. C'est ma mère qui m'a appris à faire les lasagnes. Non, mais c'est vrai. Il n'y a que deux plats dans mon répertoire, poulet curry et lasagne. Et là, on est à Saverland. Hein. Vraiment, n'hésitez pas, parce qu'après, ça va être dilué avec la crème de coco. Du coup, moi, j'en remets. Yum. Voilà, moi, je suis plutôt partisante d'utiliser de la pâte de curry plutôt que de la poudre de curry. Pourquoi? Parce que c'est plus complet, enfin, il y a vraiment pas mal de trucs et tout. Et même, ça rajoute une texture. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça rajoute de la couleur et tout. Et vous pouvez pas sentir, mais pas mal d'odeurs. Enfin, pour le coup, là, l'appartement est embaumé par les odeurs du curry. Quoi. Voilà. Miamina. Manger, c'est la musculation de la langue? Et des dents. Donc là, on remue et ça va logiquement être bientôt prêt. Je vais en mettre quelques grains ici pour pouvoir le goûter après. Il a l'air un peu croquante. Ouais. Écoutez, là, c'est le moment fatidique. La ultima hora. C'est l'heure de la crème de coco. Donc, j'y vais. C'est dégueulasse. T'en fous partout? Ah là là, faut vraiment rire dans cette société. Hein. Avec les nouvelles, hein. Sinon, Faut rire. Hein. Un petit peu de sel. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de poivre? On va chercher. Poivre noir moulu. Parfait. On en prend un petit peu. il fait hyper peur. Au couteau. Et puis ensuite, on va le mettre, on dirait des cendres de... Hop là. Donc là, on a pris du gingembre. Et on va en rajouter un petit peu. Ça va rajouter un petit côté épicé que personne n'aime, à part moi. Je vais le mettre de côté. Voilà, donc ça, c'est ce genre de folie que je m'autorisais. Ensuite, je dois rajouter du gingembre, du poivre, etc. Est-ce que c'est ta petite touche personnelle, ça? Je dirais que ouais. Là, du coup, c'est l'heure de goûter le riz. Il est effectivement un peu croquant. Là, on va goûter la sauce. Tu veux goûter la sauce? Non.
Miam, C'est vraiment bon. elle est bonne. Mhm. On approche de la fin là, j'ai l'impression. Tranquillement, mais sûrement. On peut rajouter un petit peu encore. Hein. Soyons fous. Mais quelle est ta touche personnelle, Swan? Moi, ma touche personnelle, ben, c'est le gingembre. Ah oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, là, j'ai fait ma recette, j'ai fait mon truc à moi, quoi? En vrai, pour le coup, je pense que c'est le jour de ma première omelette. C'est vrai? Ouais, je pense parce que j'ai fait, les gars, j'ai fait cette omelette seule et elle est délicieuse. Et j'avais même une photo de cette omelette. Et elle vraiment dirait une assiette de vomi. Genre, elle est vraiment pas belle cette assiette. Et Mais- j'avais rajouté du jambon dedans, dégueulasse. Et le riz est prêt. Il est prêt? Mhm. Ok. Cuisinons malin, cuisinons bien. Voilà. Donc là, on va pouvoir prendre un petit bol. On va prendre une cuillère et on va le mettre dans le bol. Ça, c'est pour le dressage. Je vous donne des petits tips. Voilà. Donc là, on prend du riz. Déjà, on enlève le riz de la plaque. Hein. Sinon, ça va chauffer le fond. Ça va pas être agréable. Bien sûr. On tasse le riz. Ah, c'est pour la forme. Voilà. T'as tout compris. Oui. Et vous l'aviez? Ah, je me suis brûlée. Ça va? Oui. Hop. On prend l'assiette. J'espère que ça va marcher. J'espère aussi. Waouh! Ensuite, on prend un petit peu de poulet curry. Et pour ceux qui sont partisans, on peut même faire un puits. Mais nous, c'est pas ce qu'on va faire. Non, non. On va faire le contour. Mm. Voilà, donc là, pareil, hein, place à la liberté. On cuisine place de la liberté. Ensuite, on fait le tour gentiment, tranquillement. Un petit peu de poulet par-ci Tu par-là. mets pas trop de sauce sur le riz? Ou ça viendra après? Ça viendra après. Ok. Vous en faites pas. Ensuite, on va prendre du sopalin parce qu'il faut que ça soit clean. Veuillez m'en excuser. On prend un petit peu de sopalin. Mhm. Donc là, on fait le tour, comme ceci. Et là, ça rend le truc vraiment plus, plus clean. On commence à avoir une forme d'assiette. C'est un peu dégueulasse. Ça serait beau. Donc là, on va pouvoir prendre de la sauce et on noie la montagne. Et ensuite, pour la touche finale, comme on est heureux, on va faire un petit smiley. Parce que le bonheur, ça se ressent au goût. Oui, et le synopsis va nous aider. Attention à pas trop en mettre non plus. Vous êtes allergique. Et là, on a l'assiette. Miam, miam, miam. Le poulet Miam, curry. miam, miam. Et c'est un poulet curry à la Swan. Ou poulet curry à la Mamina, même. Ah, poulet curry à la curry. Et voilà. C'est prêt. Et donc après cette délicieuse préparation culinaire, est-ce que ce serait pas l'heure, Swan, de passer à la dégustation? J'ai l'impression que si. Swan, après une cuisine longue, éprouvante, mais agréable quand même, c'est l'heure de la dégustation. J'ai bien l'impression. Dis les 3 adjectifs qui décrivent le plus, à ton avis, le goût qu'aura cette cuisine. Curry, poulet, délicieuse. Je prends un petit bout de sauce avec du riz. Et Cette route dans laquelle je ne peux pas t'accompagner, qu'elle soit délicieuse. c'est délicieux. C'est vrai? 3 mots maintenant peut-être pour décrire ton expérience de dégustation. Surprenant. Oh. Audacieux. Victoire. Oh, ça c'est chouette. Surprenant, pourquoi la surprise, Swan? Ça n'a pas le même goût que d'habitude, C'est vrai? mais c'est pas mal. Je sais pas, genre, en fait, ça raconte plein de trucs. Genre, c'est vraiment un repas de la flemme, un repas du partage. Et puis c'est bon, quoi, c'est réconfortant. Ça fait chaud au cœur? Ben ouais, c'est génial. Bah c'est chouette. Voilà. C'est une belle morale, je pense, de se dire que si la vie d'adulte est comme un grand froid qu'on nous jette dessus, surtout dans le Dans le climat climat actuel. actuel. Je sais pas si on peut en parler. Ouais, je sais pas. En tout cas, la vie. Dans le grand froid actuel, peut-être que la cuisine peut nous apporter cette chaleur, Le à la froid de vie d'adulte. l'indépendance est réchauffé par la chaleur de la nourriture. la douce chaleur du souvenir. Miam. En tout cas, c'est une belle leçon que je pense qu'on a appris aujourd'hui grâce à toi, Swan, et à ton poulet curry, et au poulet curry de Mamina. En tout cas, c'est tout pour cette émission de Cookie Ding, c'est l'heure. On se retrouve la prochaine fois avec un nouvel invité et une nouvelle recette, mais surtout un nouveau souvenir. À bientôt.